Chers franchiseurs, développeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de continuer à explorer les leviers qui sont à votre disposition si vous souhaitez maximiser le retour sur investissement que vous avez fait dans votre développement en franchise. Vous avez opté pour ce modèle de développement qui est extrêmement attractif et je pense que vous avez raison. Maintenant, vous avez passé du temps à traiter, à mettre au point votre concept. Vous avez passé du temps avec des avocats, vous avez mis de l'argent sur la table pour pouvoir avoir un contrat. Vous avez passé du temps à construire un manuel opératoire, vous avez fait appel à des consultants, etc. Et maintenant, vous êtes mis à commercialiser votre opportunité. Alors, vous payez même de la publicité sur des sites internet probablement pour justement être mis en avant et générer des candidats. Donc, ce qu'on a vu, et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir ces autres vidéos, sinon je vous encourage parce que je pense qu'elles vont vous permettre de mieux comprendre justement tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais pour vous faire un récap rapide, votre candidat franchisé, pour pouvoir acheter votre enseigne, il va passer par le même process d'achat que vous-même vous utilisez aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous devez acheter un article de valeur, vous allez commencer par chercher sur Internet et puis vous allez en général tomber sur des comparateurs de prix ou des places de marché. Et si ce que vous avez acheté représente une somme significative, vous allez probablement chercher un peu plus d'informations sur chaque fournisseur pour savoir quel type de produit, enfin quelles sont les fonctionnalités de son produit, bref, pour vraiment avoir une information plus complète sur chaque produit qui est susceptible de vous intéresser. Et donc vous allez retaper le nom du produit dans Google et puis vous allez voir ce que Google vous propose et puis en fonction de ce que vous allez voir par la suite quand vous allez cliquer, vous allez décider ou pas d'acheter ce produit-là. Et il en est de même pour votre candidat franchisé, donc qui va utiliser exactement le même processus, qui va taper sur Google au départ, tomber sur les sites de mise en relation, puis ensuite il va repérer il va taper franchise, des recherches génériques du type franchise et accompagné d'un secteur d'activité ou d'une zone géographique, par exemple franchise Paris, ou franchise Bretagne, ou franchise boulangerie, franchise restauration, franchise etc. Et il va tomber donc sur des sites de mise en relation franchiseurs, candidats franchisés qui existent et sur lesquels vous communiquez probablement. Et ensuite, à partir de là, il va repérer votre enseigne et puis il va retaper votre enseigne dans Google. Et en fonction de ce que Google lui sert, exactement comme vous feriez pour n'importe quel produit ou service que vous pourriez acheter, votre candidat va décider de donner suite à votre enseigne ou non. Ou en tout cas, ça va déterminer de façon majeure l'état d'esprit dans lequel il va postuler à votre enseigne ou non. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, vous avez compris que c'est vital de pouvoir construire un site internet dédié à cette cible que sont les candidats franchisés si vous souhaitez véritablement maximiser vos chances de réussir, maximiser vos chances de capturer la part la plus importante possible de candidats qui puissent postuler pour votre enseigne. Et vous avez également compris que vous n'allez pas pouvoir maximiser vos chances en ayant une page qui traite de la franchise sur votre site internet qui s'adresse de façon générale à tous vos clients, tous vos consommateurs, ou que vous n'y arriverez pas en ayant juste une section franchise sur ce site principal. Et ça pour deux raisons que nous avons déjà vues jusqu'ici. La première raison, c'est que votre site internet grand public, il n'adresse pas directement votre prospect candidat franchisé. Et pour cette raison-là, la première impression que votre site grand public va faire à votre candidat franchisé n'est pas celle qui sert le plus la commercialisation de votre franchise. Ce n'est pas celle qui sert le plus la préqualification, le pré-mâchage entre guillemets de votre travail de développeur. Donc c'est vraiment c'est une grosse perte que de continuer à compter sur votre site internet grand public pour pouvoir commercialiser votre offre de franchise. Dites-vous bien que votre candidat franchisé, il va vous faire un beau chèque. Vous allez donc lui demander beaucoup, lui sera également exigeant avec vous. Et le marché de la franchise est de plus en plus mature et les candidats franchisés sont de plus en plus exigeants. Donc première chose, un site grand public, ça ne suffit pas. Deuxième chose, une fois que vous avez mis en place ce site spécifique,
l'autre bénéfice que vous allez tirer et que vous ne pouvez pas avoir avec un site grand public, c'est tout le contenu que vous pouvez y mettre. Donc, vous pouvez véritablement avoir un site structuré dans lequel vous abordez l'enseigne, vous abordez le concept, vous abordez l'accompagnement, vous abordez la formation, la rentabilité, toutes ces choses-là. Vous avez véritablement la possibilité, l'opportunité absolument attractive de pré-mâcher le travail, votre travail de développeur, d'argumenter votre candidat franchisé bien avant qu'il ne postule. De cette façon-là, au moment où vous décrochez le téléphone pour l'appeler, vous savez que 80% de la vente est faite et que lui, il est dans une position de demandeur parce qu'il a pu découvrir sur votre site internet dédié à votre franchise à quel point votre enseigne était véritablement un projet séduisant, était l'équipe qu'il doit rejoindre s'il souhaite réussir. Donc ça, c'est les deux premières raisons que j'ai vues avec vous et pour lesquelles vous devez absolument vous doter d'un site internet franchise et la manière dont vous devez le structurer. Maintenant, ce que je souhaite partager avec vous, c'est la façon dont vous pouvez vous organiser pour pouvoir véritablement capitaliser sur ce site et donc pouvoir en fait non seulement prévendre votre enseigne, mais également préqualifier vos candidats. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? En fait, le dispositif est relativement astucieux. En fait, ça fonctionne, c'est une des règles fondamentales de tous les processus de vente, de tous les cours de vente qui existent sur la Terre, que vous devez simplement transposer à la vente de votre franchise. Alors, cette règle, c'est la suivante, c'est que quel que soit le cours de vente où vous allez assister, on va vous dire, lorsque vous déroulez votre argumentaire de vente, il faut à intervalles fréquents prendre ce qu'on appelle des oui de validation. C'est-à-dire, il faut suivre votre prospect et vous assurer qu'il valide les arguments que vous lui donnez, soit parce qu'il les valide en hochant la tête, soit parce qu'il vous dit oui, soit parce qu'il vous pose des questions de confirmation. Voilà. Tous ces oui de validation dans n'importe quel cours de vente, c'est vraiment le b.a.-ba de la vente. On vous dit que c'est absolument déterminant si vous voulez réaliser, si vous voulez véritablement maximiser vos résultats. Et il en est de même pour la vente de votre franchise. Alors la question que vous allez me poser c'est oui Armel, mais concrètement comment est-ce que je le transpose dans le cadre d'un site franchise? Eh bien la stratégie est relativement simple, mais il faut pouvoir la mettre en place. En fait, il suffit de faire en sorte que lorsque vous déployez le site, que toutes les... alors en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que chaque page de votre site est un argumentaire, est une partie de votre argumentaire de vente. Et en fait, à partir du moment où vous donnez 2-3 arguments, à partir du moment où le candidat a parcouru 2-3 pages, vous devez être en mesure de capter quelques informations qui vous permettent de le qualifier. Et ça, de toute façon, votre candidat est prêt à vous les donner. Et il est d'ailleurs intéressé pour vous les donner. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que comme il vient de consommer 2-3 arguments supplémentaires, s'il est toujours sur votre site internet, c'est que votre concept l'intéresse. Donc, à votre tour, vous êtes tout à fait en droit de récupérer des informations de sa part, de façon à pouvoir enrichir votre connaissance de votre prospect, de manière à ce qu'une fois qu'il est parti de votre site et qu'il a laissé ses coordonnées, quand vous le rappeliez, que vous sachiez exactement sur quelle phase vous allez argumenter, que vous sachiez avec précision qui est-ce que vous avez à l'autre bout du fil. Bref, vous allez premièrement gagner beaucoup de temps en découverte, c'est-à-dire qui vous êtes, machin, etc. Non, si vous avez supposé les bonnes questions pendant qu'il était sur votre site internet, vous gagnez beaucoup de temps en découverte. Et le deuxième levier que vous avez, eh bien, c'est que votre candidat s'est vendu votre opportunité de franchise à lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'il remplissait le formulaire, c'est une forme de vote. S'il n'est pas intéressé, il ne remplit pas le formulaire. Et de toute façon, ni lui ni vous n'avez rien gagné. Pourquoi? Parce que sur votre site internet, vos arguments de vente sont présentés de la meilleure manière qu'ils soient. Et si malgré cette belle présentation, le candidat n'est pas suffisamment intéressé pour donner quelques informations de base concernant son profil, c'est que de toute manière, ça fait partie des touristes.
C'est-à-dire que c'est ceux avec qui vous auriez perdu beaucoup de temps pour vous apercevoir que de toute manière, ils ne correspondent pas à votre enseigne. Ils ne sont pas qualifiés pour votre enseigne. Donc par contre, au moment où vous récoltez des informations sur votre candidat, vous avez là quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui est prévendu à votre enseigne. Et quand vous allez le rappeler, vraiment votre appel, il vous réservera l'accueil que vous espérez d'un candidat qui est véritablement séduit par votre concept. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque vous développez un site internet franchise, vous devez absolument mettre ces étapes de 8 de validation. Parce que d'un côté, c'est utile pour votre processus de vente parce que ça permet de faire en sorte que le candidat se vende à lui-même votre concept, votre enseigne. Mais de l'autre côté, ça vous fournit également les informations qui vous permettent de qualifier le candidat de façon efficace dans votre processus de recrutement, ou en tout cas dans la brochure, finalement la brochure virtuelle que vous mettez à disposition de votre candidat franchisé par le biais de votre site internet. Donc une fois de plus, là c'est vraiment du B à bas de la vente. C'est absolument spectaculaire la quantité de franchiseurs qui font abstraction de cette réalité évidente et fondamentale de tout processus de vente. Mais le jour où vous le mettez en place, vous allez être absolument stupéfait par les résultats que vous allez obtenir, et puis surtout par le confort que vous allez obtenir dans le contact avec les franchisés que vous allez pouvoir contacter à la suite de leur passage sur votre site internet. Donc cette astuce est un véritable levier sur lequel vous devez de capitaliser si vous voulez vraiment maximiser le retour sur investissement, sur l'argent que vous investissez en pub tous les mois. C'est relativement technique à mettre en œuvre, mais les bénéfices sont absolument fabuleux, à la fois pour le candidat parce que il valide les différents argumentaires que vous lui donnez, mais aussi pour vous qui de cette façon pouvez le préqualifier. Ben écoutez, j'espère que vous avez compris l'intérêt de cette stratégie, que vous avez compris pourquoi vous devez absolument la mettre en œuvre dès que vous mettez en place un site internet franchise, et que à ce titre cette vidéo vous a été bénéfique. Si ça vous a apporté des choses, ben écoutez, dites-le moi dans la zone de commentaires qui est prévue sur cette page. C'est véritablement là où je tire ma source d'inspiration, et c'est le meilleur remerciement que je puisse avoir pour cette vidéo. Donc faites-le pour moi, je vous en prie, commentez sur cette vidéo, et puis je vous souhaite très bon succès dans vos aventures de franchiseur. Merci.